Alors, il est 17h30. Bonsoir, mesdames et messieurs. En tant que mairesse suppléante, je me joins donc à mes collègues du Conseil afin de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues aux gens dans la salle et à nos fidèles auditeurs sur Cogeco pour cette séance publique du lundi 2 juin 2025. Mais tout d'abord, c'est avec une profonde tristesse que nous rendons hommage à notre collègue Bruno Côté du service des travaux publics de la ville de Matane, dont le départ soudain nous laisse un grand vide. Son engagement exemplaire, son professionnalisme et sa générosité ont marqué chacun d'entre nous. Attentif aux autres, il accomplissait son travail avec une rigueur et une passion qui forçaient l'admiration. Son dévouement et son humanité ont fait de lui un pilier au sein de notre équipe. Ses proches collègues gardent le souvenir d'un être chaleureux, toujours prêt à aider et à faire preuve de bienveillance. Sa perte est immense, non seulement pour sa famille, mais aussi pour nous tous à la ville de Matane. Que son souvenir reste gravé dans nos cœurs et que son héritage de bonté et d'engagement continue d'inspirer chacun d'entre nous. Voici quelques témoignages de ses proches collègues qui mentionnaient ce qu'était Bruno. Pour eux, il était un bon opérateur, d'expérience, polyvalent et professionnel. Il pouvait opérer un grand nombre d'équipements lourds avec efficacité. Il était très fier, tant personnellement que professionnellement. Il prenait notamment bien soin des équipements qui étaient à sa disposition à la ville. Il opérait régulièrement une rétrocaveuse ainsi qu'une niveleuse. Il en prenait grand soin tant à l'extérieur qu'à l'intérieur et les gardait propres. Il était reconnu pour sa grande disponibilité. Il était toujours présent pour un rappel au travail. L'hiver notamment, à l'appel d'un contremaître, il répondait toujours présent pour rentrer au travail le soir, la nuit et les fins de semaine, afin d'opérer un équipement et d'entretenir les routes. Il était un perfectionniste qui aimait le travail bien fait. Il effectuait des tâches avec rigueur. Lorsqu'il quittait un job avec son équipe, on pouvait être certain que tout était parfait. Il était un pain sans rire. Il amusait ses collègues dans la salle de pause du bureau administratif et sur le terrain. Dans l'ensemble, c'était un compagnon de travail qui était bien apprécié. Avec respect et reconnaissance, nous saluons donc sa mémoire et offrons nos condoléances à sa famille, ses nombreux collègues et amis. Nous allons débuter cette rencontre par le point 1, adoption de l'ordre du jour. Oui, Mme Lapointe. Alors, je propose que soit adopté l'ordre du jour de la présente séance tel que transmis. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Point numéro 2, procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 mai 2025. Oui, Mme Lapointe. Considérant que les membres du Conseil ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 mai 2025 avant la veille de la présente séance et désirent se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article 333 de la loi sur les cités et villes relativement à l'adoption sans lecture de ce procès-verbal. Donc, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 mai 2025 soit approuvé tel que transmis. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Alors, merci. Le point numéro 3, procès-verbal de la commission permanente tenue le 26 mai 2025. Donc, Madame la mairesse suppléante, je vais vous mentionner les points qui ont été discutés lors de cette réunion avec les membres du Conseil, points qui ne seront pas discutés ce soir dans notre ordre du jour. Donc, au niveau de l'urbanisme, la recommandation du CP 2025-289, le comité consultatif d'urbanisme, procès-verbal du 13 mai 2025, les membres de la commission sont saisis du dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme daté du 13 mai 2025 et recommandent au Conseil de mandater les services d'urbanisme et du greffe à donner suite aux recommandations selon ce qui est discuté. La recommandation CP 2025-290, le rabais sur le lot 4 728 282 du cadastre du Québec, situé sur la rue Lucien-Bellemare, et aide financière pour achat de terrain. Donc, considérant qu'une requête a été transmise dans le but d'acquérir le lot
4 728 282 à bâtir situé sur la rue Lucien-Bellemare, considérant que le requérant souhaite obtenir un rabais sur le prix de vente du terrain. Considérant le prix, considérant les modalités établies pour l'acquisition de terrain à bâtir sur la rue Lucien-Bellemare, considérant que les demandes similaires ont été refusées dans le passé. À cet effet, la Commission recommande au Conseil de refuser la demande de vente du lot et sur le cadastre du Québec selon ce qui est proposé par les requérants. Autre requête dans le même sens, agrandissement du rabais, ou plutôt agrandissement, oui, et rabais du lot 4 728 278 du cadastre du Québec, rue Lucien-Bellemare toujours, considérant qu'une requête a été transmise dans le but d'acquérir le lot du cadastre du Québec à bâtir situé sur la rue Lucien-Bellemare, considérant que les requérants souhaitent agrandir le lot d'angle à même le lot 4 728 292 du cadastre du Québec, considérant que les requérants souhaitent, en plus d'obtenir un rabais sur le prix de vente des terrains, considérant les modalités établies pour l'acquisition d'un terrain à bâtir sur la rue Lucien-Bellemare, considérant que des demandes similaires ont été refusées par le passé, et bien, à cet effet, la Commission recommande au Conseil de refuser la demande de vente du lot selon ce qui est proposé par les requérants, mais de démontrer de l'ouverture à ce que le lot d'angle puisse être agrandi aux frais des acquéreurs afin d'aller chercher une dimension équivalente au lot du cadastre, du même cadastre, soit le lot d'en face. Autre point qui a été discuté, cette fois avec les travaux publics, la recommandation CP 2025-300, station de ski Mont-Castor, la remontée 1, lettre de la Corporation de gestion récréo-touristique, considérant que la Corporation de gestion récréo-touristique a transmis une lettre quant à l'état de la remontée du POMA 1, eh bien, considérant qu'une des firmes mandatées par la Ville a transmis un rapport indiquant que l'installation ne présente pas de dispositif de frein de sûreté, considérant que la Corporation ne souhaite pas, ou du moins a émis son avis à ne pas utiliser la remontée 1 lors de la prochaine saison, considérant qu'un projet a été prévu au PTI, soit afin d'expertiser l'état de la remontée 1 et préparer des plans et devis ainsi que de l'électrification de l'équipement, considérant que les mandats requis ont été confiés dans le cadre du projet. À cet effet, la Commission recommande au Conseil de tenir une rencontre avec la Corporation de gestion récréo-touristique de Matane afin de discuter de la situation. Et maintenant, du côté du loisir, culture et vie communautaire, recommandation numéro CP 2025-304, comité d'analyse de dons et de commandites du 20 mai. À cet effet, la Commission recommande au Conseil d'autoriser le versement des commandites indiquées au tableau, tel que recommandé par le comité d'analyse des demandes de dons et des commandites responsable de l'application de la politique de soutien, le tout financé à même le budget de dons. Donc, un don de 400 $ pour Okivi, découverte de l'Afrique, pour le mini-festival africain les 13-14 juillet 2025. Également pour des soirées Afrobeat qui eut lieu en mai et l'autre pour septembre 2025. Un don de 700 $ à l'Association des chasseurs et pêcheurs pour la fête de la pêche du 7 juin 2025 au Colisée Béton provincial. Autre recommandation, cette fois-ci pour la trésorerie, recommandation donc CP 2025-307, procédure de recouvrement, vente pour taxes, considérant que chaque année, la Ville de Matane entreprend des démarches pour recouvrir les taxes municipales en souffrance, considérant qu'il s'agit d'un processus long et fastidieux qui peut être revu afin de simplifier les méthodes de travail ainsi que réduire la charge de travail du personnel administratif, en plus de gagner en efficacité. À cet effet, la Commission recommande au Conseil d'opter pour la nouvelle procédure en recouvrant les taxes municipales en souffrance selon ce qui a été proposé. Donc, voilà.
C'est ce qui met fin à... Non, on a encore autre chose. Attendez un petit peu, j'ai encore vu un petit point jaune. Voici pour la direction générale. Donc, recommandation CP 2025-323. Troisième rendez-vous des gens d'affaires, club de golf, considérant qu'il y aura lieu le troisième rendez-vous des gens d'affaires de la Matanie au club de golf de Matane le vendredi 20 juin prochain. À cet effet, la Commission recommande au Conseil d'autoriser la Ville de Matane à inscrire une équipe d'élus ou encore d'employés au troisième rendez-vous des gens d'affaires le vendredi 20 juin 2025 et que les frais associés à cette activité soient payés à même le budget régulier. Donc, considérant que les membres du Conseil ont reçu copie du procès-verbal de la Commission permanente du 26 mai 2025, conformément aux dispositions du règlement de régie interne, je propose que le procès-verbal de la Commission permanente mentionné au préambule soit adopté tel que transmis et que toutes les recommandations soient entérinées par la présente résolution. Merci, M. Charest. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Alors, au point numéro 4, procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 30 mai 2025. Les membres du Conseil ayant reçu copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 30 mai 2025 avant la veille de la présente séance désirent se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article 333 de la loi sur la cité-ville relativement à l'adoption sans lecture de ce procès-verbal. Je propose que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 30 mai 2025 soit approuvé tel que transmis. Merci, M. Simard. Ça va pour tout le monde? Oui. Alors, au point 5, approbation des montants payés et à payer par la Ville pour les périodes du 13 mai au 2 juin 2025. Je propose d'approuver les dépenses selon le sommaire des listes de montants payés et à payer pour la période du 13 mai au 2 juin 2025, liste numéro CM 225-09, comportement, les numéros de chèque 31 957 à 32 213 et le paiement par transmission électronique au montant d'1 598 521 $. Somme pour laquelle il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires. Merci, M. Simard. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Alors, 6.1. Adoption du règlement numéro VM 89-231, modifiant le règlement de zonage numéro VM 89 afin de revoir les usages permis dans la zone dominance commerciale portant le numéro 186. L'avis de motion du dépôt du règlement VM 89-231 a été donné à la séance ordinaire du 7 mai 2025 par moi-même et que le projet du règlement a été présenté par M. le maire Aidé Métivier à cette date. Au cours de cette présentation, et conformément aux modalités de l'article 356 de la loi sur les cités-villes, qu'une assemblée publique de consultation a eu lieu le 1er mai 2025 à 4 heures à la salle civique de l'Hôtel de Ville, qu'il n'y a eu aucune intervention lors de cette assemblée, qu'un avis public annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum a été publié sur le site Internet de la Ville le 21 mai 2025, qu'il n'y a eu de demande pour une participation à ce référendum. Je propose qu'on soit adopté sans lecture le règlement numéro VM 89-231, modifiant le règlement de zonage VM 89. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Simard. 6.2. Adoption du règlement VM 220-29, modifiant le règlement VM 220, établissant la tarification des services municipaux. Oui, Madame la mairesse suppléante. Considérant qu'un avis de motion du règlement numéro VM 220-29 a été donné par moi-même, André Coulombe, à la séance ordinaire du 12 mai 2025, lequel a également déposé le projet de règlement lors de la même séance. Considérant qu'au cours de cette présentation et conformément aux modalités de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, l'objet de ce règlement et sa portée ont été mentionnés par M. le maire Aidé Métivier. Je propose donc que soit adopté sans lecture et par les présentes le règlement numéro VM 220-29, modifiant l'annexe C du règlement VM 220, établissant la tarification des services municipaux. Merci, M. Coulombe. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. 6.3. Espace Avenir M, protocole d'entente, autorisation de signature. Oui, alors, considérant que la demande formulée par Espace Avenir M afin d'obtenir une subvention
équivalente au montant des droits de mutation immobilière que l'organisme doit payer à la Ville de Matane à la suite de l'acquisition du bâtiment qui est situé au 248 sur la rue Thibault. Considérant la recommandation de la CP 2025-186, alors je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou en son absence, mairesse suppléante, la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Matane le protocole d'entente avec Espace Avenir M pour l'octroi d'une aide financière non récurrente et le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, M. Gagnon. Ça va pour vous? Oui, ça va. Oui. 6.4. Baux de location du lot 2 953 570 du cadastre du Québec. Autorisation de signature. Madame la mairesse suppléante, considérant que la Ville est propriétaire du lot 2 953 570 du cadastre du Québec, considérant la volonté des locataires de louer une parcelle de ce lot, je propose que la Ville de Matane autorise l'assistante trésorière ou encore, en son absence, la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Matane le bail de location du lot 2 953 570 du cadastre du Québec, avec respectivement M. Régis Coulombe ainsi que M. Daniel Morin et Mme Renée Dionne, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Charest. Oui. Merci. Alors, à 6.5, résolution de la MRC de la Matanie annonçant son intention de déclarer sa compétence dans le domaine de la prévention des incendies. Oui, Mme Lapointe. Alors, considérant que la responsabilité de la fourniture de services de sécurité incendie de la MRC de la Matanie est actuellement partagée avec la MRC et la Ville de Matane en vertu d'entente intermunicipale. Considérant que la MRC de la Matanie offre à toutes les municipalités locales de la MRC de régionaliser le service de prévention des incendies et à cette fin, de se prévaloir des articles du Code municipal du Québec afin d'aviser les municipalités locales de son intention de déclarer sa compétence relativement au domaine de la prévention des incendies sur le territoire de la MRC. Je propose que la Ville de Matane ne s'oppose pas à la délégation de compétences présentée par la MRC de la Matanie relativement à la prévention des incendies sur le territoire de la MRC. Merci, M. Hamilton. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. 6.6. Résolution de la MRC de la Matanie annonçant son intention de déclarer sa compétence dans le domaine de la sécurité incendie. Alors, dans la continuité, considérant que la responsabilité de la fourniture des services de sécurité incendie de la MRC de la Matanie est actuellement partagée avec la MRC et la Ville de Matane en vertu d'entente intermunicipale, considérant qu'il est possible pour une municipalité d'exercer son droit de retrait quant à cette déclaration de compétence par la MRC de la Ville de Matane, je propose que la Ville de Matane se prévaut de son droit de retrait en ce qui a trait à la délégation de compétences présentée par la MRC de la Matanie relativement à la sécurité incendie. Merci, M. Hamilton. Et pour les autres? Oui, ça va. Merci. 6.7. Appui au projet de la création d'un service régional de prévention des incendies. Considérant que la Ville de Matane reconnaît avoir lu et pris connaissance du guide du demandeur concernant le volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité sous le volet coopération intermunicipale, je propose que le Conseil de la Ville de Matane s'engage à participer au projet de création d'un service régional de prévention des incendies et que la Ville de Matane autorise le maire ou en son absence la mairesse adjointe et la greffière ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Matane tous les documents nécessaires et utiles ou demandés par l'organisme municipal responsable du projet aux fins de la présente demande de subvention. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Hamilton. Embauche d'étudiants au poste de préposé à l'application de la réglementation au greffe. Donc, je propose, Madame la mairesse suppléante, l'embauche d'étudiants au poste de préposé à l'application de la réglementation au greffe.
Je propose donc que la Ville de Matane embauche Mme Léa Bélanger à l'échelon 1 de la grille salariale des employés étudiants et M. Louis-Charles Lafrance à l'échelon 2 de la grille salariale des employés étudiants à titre de préposé à l'application de la réglementation avec date d'entrée en fonction le 2 juin 2025 pour une durée de 8 à 10 semaines selon les besoins du service. Et nos 2 agents sont avec nous. Donc, bienvenue dans l'équipe. Également, oui, allez-y, madame. Allez-y. C'est bien pour tout le monde? Ça va. Bienvenue. On accepte. Bienvenue. À 7.2, embauche d'un étudiant en travaux publics, division bâtiment et électricité. Je propose que la Ville de Matane embauche M. Alexis Philibert à titre de préposé au bâtiment et au taux horaire de 16,85 à l'échelon 1 de la grille tarifaire des employés étudiants, avec date d'entrée en fonction le 23 juin 2025. Merci, monsieur. Ça va? Oui. Oui, tout le monde est d'accord. Embauche d'un journalier à la voirie. Je propose que la Ville de Matane entérine l'embauche de M. Hugo Dastou à titre de journalier à la voirie, à l'échelon 3 de la classe 3 de la grille salariale de la convention collective avec date d'entrée en fonction le 12 mai 2025. Merci, monsieur Charest. Ça va pour tout le monde? Oui, bon. Parfait. 7.4. Embauche d'étudiants au poste de préposé à l'accueil au pavillon des îles. Je propose que la Ville de Matane embauche Mme Mégane Morin et M. Olivier Sergerie au poste de préposé à l'accueil au pavillon des îles au taux horaire de 16,85 à l'échelon 1 de la grille salariale des employés étudiants avec date d'entrée en fonction le 7 juin 2025. Merci, monsieur Charest. Ça va pour les autres? Oui. 7.5. Embauche d'un étudiant au poste de sauveteur à la piscine et à la plage. Donc, je propose effectivement que la Ville de Matane embauche M. Nathan Couture au poste d'étudiant de sauveteur à la piscine et à la plage et au taux horaire de 20,26 à l'échelon 1 de la grille salariale des employés étudiants, ainsi qu'au poste de préposé à l'accueil au pavillon des îles et au taux horaire de 16,85 à l'échelon 1 de la grille salariale des emplois étudiants, avec date d'entrée en fonction le 3 juin. Merci, M. Charest. Ça va pour les Oui. autres? Oui. Merci Oui. beaucoup. Embauche d'un journalier au bâtiment. Je propose que la Ville de Matane entérine l'embauche de M. Jacques Leclerc à titre de journalier au bâtiment, statut temporaire à l'échelon 7 de la classe salariale, ou plutôt de la classe 3 de la grille salariale de la convention collective, avec date d'entrée en fonction le 15 mai. Merci, M. Charest. Et pour les autres? C'est bon, c'est bon. Merci. Embauche d'un préposé à la bibliothèque. Je propose que la Ville de Matane embauche M. Frédéric Bernier au poste de préposé à la bibliothèque, statut temporaire à l'échelon 2 de la classe 4 de la grille salariale de la convention collective avec date d'entrée en fonction le 3 juin. Merci beaucoup, M. Charest. Ça va pour tout le monde? Oui. D'accord, embauché. Alors, 8.1, sens unique sur une portion de l'avenue Saint-Jérôme, acquisition de mobilier urbain, octroi du contrat. Oui, Mme Lapointe. Alors, considérant que la Ville réalisera un projet pilote de prolonger le sens unique sur l'avenue Saint-Jérôme pour cet été 2025, la proposition d'acquisition de mobilier urbain de modèle Twist a été considérée. Alors, je propose que la Ville de Matane octroie un contrat à l'entreprise ODEM pour l'acquisition de 15 bancs et 13 bacs de plantation au montant de 6 740 $ plus taxes applicables ainsi que leur installation. Ça va être financé à même le règlement d'emprunt VM 372, que les documents de demande de prix, la soumission de l'entreprise ODEM ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties et que le directeur du service de l'urbanisme ou le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tous les documents utiles à cette fin. Merci. J'ai tout le monde d'accord? Oui. Merci beaucoup. 8.2. Dérogation mineure, lot 2 953 907 du cadastre du Québec, 130 rue René-Tremblay. Oui, Madame la mairesse suppléante. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a fait le 15 avril 2025 une recommandation favorable à la demande de dérogation mineure ayant pour effet d'autoriser eu égard à l'immeuble situé sur le lot 2 953 907 du cadastre du Québec dans la zone 128R, soit de la régulariser
le caractère habitable d'une verrière chauffée, contrairement à sa définition, et de régulariser une remise située à 0,9 mètre de la ligne arrière, alors que le règlement prévoit une marge arrière minimale de 1 mètre. Considérant qu'un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de Matane le mardi 13 mai 2025, conformément à la loi sur l'aménagement et de l'urbanisme, pour informer la population que le Conseil statuerait sur cette demande à cette présente séance. Considérant les dispositions régissant les verrières, les remises et les droits acquis relativement à l'implantation d'un bâtiment existant datant du 8 juillet 1981, considérant la situation de l'immeuble, notamment le système de chauffage, et qu'il s'agit d'une situation existante depuis de nombreuses années et qui ont fait l'objet de permis délivrés de bonne foi. Considérant l'historique d'octroi de dérogations mineures visant les verrières et portiques et l'orientation prise vis-à-vis des dispositions les régissant par le conseil municipal, considérant que la greffière a fait rapport au conseil selon lequel aucune objection ne lui a été transmise. Alors, je demande si quelqu'un désire s'exprimer sur cette demande de dérogation mineure. Ça va? Merci. Considérant que le Conseil a permis à toute personne intéressée à se faire entendre relativement à cette demande et qu'il est disposé à rendre une décision, je propose que la Ville de Matane accepte la demande de dérogation mineure, à savoir, et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis et certificat pour régulariser le caractère habitable d'une verrière chauffée et isolée contrairement à sa définition et de régulariser une remise située à 0,9 mètre de la ligne arrière alors que le règlement numéro VM 89 prévoit une marge arrière minimale de 1 mètre. Merci. Monsieur Coulombe, ça va pour les autres? Oui. Merci beaucoup. Alors, 8.3. Approbation de la demande d'installation d'une enseigne perpendiculaire pour l'immeuble du lot 2 752 894 du cadastre du Québec en regard du plan d'implantation et d'intégration architecturale 360 avenue Saint-Jérôme. Oui, Mme Lapointe. Alors, considérant que la présente demande est assujettie au chapitre 4 du noyau historique et maritime, c'est le règlement VM 347, et c'est relatif au plan d'intégration et d'implantation architecturale, comme Mme Lapointe l'a mentionné, que la demande vise à installer une enseigne aux dimensions de 1,2 mètre de largeur et de 1,5 mètre de hauteur installée perpendiculairement au bâtiment à 2,75 mètres du sol, laquelle serait éclairée. Alors, considérant les critères et objectifs applicables au chapitre 4, notamment la contribution du projet à l'enrichissement de l'architecture et de l'aménagement du noyau historique et maritime et à l'animation des artères commerciales, l'intégration harmonieuse de l'enseigne posée à plat à l'endroit approprié et dictée par l'architecture du bâtiment. Alors, je propose que la Ville de Matane approuve la demande au PIA d'affichage à la condition que la demande soit révisée de sorte à ce que l'enseigne respecte la superficie maximale permise conformément aux dispositions du règlement VM 347 relatif au PIA du noyau historique du patrimoine bâti, identifié au numéro PIA 2025-020, et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou certificat en conséquence. Merci, M. Gagnon. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. 8.4. Approbation de la demande pour l'immeuble du lot 2 753 215 du cadastre du Québec en regard du plan d'implantation et d'intégration architecturale 135-139 avenue Saint-Jérôme. Alors, Mme Lapointe, dans le même ordre d'idées, que la présente demande est assujettie au chapitre 4 du noyau historique et maritime, le règlement, encore une fois, VM 347, relatif au PIA. En considérant que la demande vise à remplacer le revêtement de toiture par du bardeau d'asphalte architectural brun sable, considérant les matériaux et couleurs proposés, je propose que la Ville approuve la demande de PIA telle que proposée, conformément aux dispositions du règlement, le VM 347, relatif au PIA du noyau historique et au dossier numéro PIA 2025-024 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer permis ou certificat en conséquence. Merci, M. Gagnon. Ça va pour vous tous? Oui.
8.5. Approbation de la demande d'installation d'une enseigne appliquée sur l'immeuble des lots 5 645 081 et 5 645 083 du cadastre du Québec en regard du plan d'implantation et d'intégration architecturale 496 avenue Saint-Jérôme. Alors, idem que la présente demande est assujettie au chapitre 4 du noyau historique et maritime du règlement VM 347 ainsi qu'au plan au PIA. Alors, considérant que la demande vise à installer une enseigne apposée à plat sur le bâtiment d'une superficie de 0,37 mètres carrés, voilà, considérant que le projet dans son ensemble et les critères objectifs et applicables au chapitre 4, entre autres l'harmonisation des matériaux, couleur, lettrage, hauteur et forme de l'enseigne au bâtiment. Alors, je propose que la Ville approuve la demande au PIA du noyau historique et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou certificat en conséquence. Merci, M. Gagnon. Ça va pour vous tous? Oui. Merci. Merci. À 8.6, demande d'amendement au règlement d'urbanisme, dossier ARU 2025-025, refus. Oui, Madame la mairesse suppléante. Considérant que la demande vise à permettre que soit exploitée une habitation unifamiliale isolée à titre de résidence de tourisme destinée aux travailleurs de la santé concernant le 226 rue du Vallon, soit l'immeuble 2 953 799 du cadastre du Québec, situé dans la zone 123R. Malgré que le projet réponde à un besoin en matière d'hébergement de travailleurs spécialisés et de pénurie de main-d'œuvre dans le réseau de la santé, malgré qu'il soit question d'une résidence secondaire, considérant le milieu environnant très homogène, malgré l'argumentaire déposé par le requérant rente et l'appui du voisinage, considérant les alternatives permettant que le logement puisse être habité par le personnel du réseau de la santé, considérant la lourdeur administrative d'application et des enjeux associés à l'autorisation d'un usage qui est rattaché à l'immeuble et non à une clientèle ni un individu, je propose que la Ville de Matane refuse la demande de modification au règlement d'urbanisme dans le dossier ARU 2025-025. Merci, monsieur. Ça va, monsieur Coulombe? Ça va pour les autres? Oui. 9.1. Protocole d'entente, le Club Optimiste, sécurité à vélo, autorisation de signature. Puisque la Ville souhaite soutenir le Club Optimiste dans l'organisation des activités de sécurité à vélo, je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou encore, en son absence, la mairesse suppléante et la greffière ou en son absence, la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Matane le protocole d'entente avec le Club Optimiste de Matane pour la tenue de l'activité de sécurité à vélo qui se tiendra le 15 juin 25, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, M. Charest. Ça va pour vous? Oui. Merci. 9.2, versement des subventions organismes mineurs au Colisée. Oui, alors, Mme Lapointe, que la Ville de Matane a mis en place une politique de soutien aux organismes. Et ça, c'était entre autres pour réclamer les taxes, là, si on se le rappelle bien. Alors, considérant que le club de patinage de vitesse Les Rapidos, le club de patinage artistique Tourbillon et Hockey Matane se sont conformés aux exigences de la politique au soutien aux organismes. Alors, je propose que la Ville de Matane verse une subvention, le tout finançant même le budget régulier, de 124 600 $ à Hockey Matane et 23 800 $ au club de patinage de vitesse Les Rapidos, ainsi que 79 100 $ au club de patinage artistique Tourbillon. Merci, M. Gagnon. Ça va pour vous tous? C'est bon. Parfait. Alors, on serait à la fin de cette rencontre. Avant de terminer cette séance, voici quelques informations que nous souhaitons vous partager qui paraissent également sur notre nouveau site Internet. On y retrouve plusieurs informations, les plus utiles, dont notre nouvelle édition de juin 2025 du document intitulé « La Ville vous informe » qui paraît aussi dans le journal Le Soir, Avantage Gaspésien. Vous y retrouverez une foule d'informations, dont le 14 juin, journée d'initiation aux équipements circonflexes. Dès 1h au pavillon des Îles, venez célébrer l'été et l'ouverture du pavillon des Îles. Vous pourrez découvrir de nouveaux équipements sportifs adaptés, circonflexes, en location gratuitement dans nos centrales de prêt circonflexes. Le tout dans une ambiance festive, musique, jeux et équipements
accessible pour tous les âges. Nous avons même reçu un vélo tandem et un vélo côte à côte. Le 26 juin prochain, double vernissage des expositions Effervescence, l'art public d'hier à demain à la salle Isabelle Boulay et ici aujourd'hui pour demain, complexe culturel en formule 5 à 7, boucher, breuvage, etc. C'est à ne pas manquer. Le 28 juin à 11h, l'activité Camp en ville est de retour au Parc des Îles avec plusieurs festivités. L'activité sera remise au lendemain en cas de mauvais temps. Le 7 juillet prochain, on annonce le retour des talents chauds à la promenade des Capitaines. Distribution de compost débutée depuis le 27 mai jusqu'à l'épuisement des stocks. Vous pouvez venir récupérer à l'éco-centre de Matane votre part de cet or vert pour enrichir vos jardins et plantations. Apportez vos pelles et vos contenants. En fait, le compost est en vrac et chaque personne peut repartir avec jusqu'à une remorque domestique de 4 par 8 maximum. Aucune inscription requise. Présentez simplement votre preuve de résidence à votre arrivée. Ensuite, repartez avec votre compost. À titre d'information, voici l'horaire estival de l'éco-centre. Ouvert du 1er mai au 31 octobre, lundi ou vendredi de 7h30 à 16h et les samedis de 8h30 à 16h. Pour les ventes de garage en 2025, pour les adeptes de vente de garage, plus besoin de s'inscrire. Il suffit de respecter les dates autorisées et de suivre la réglementation en vigueur. Les prochaines dates des ventes de garage sont le 27, 28 et 29 juin 2025 et le 25, 26 et 27 juillet 2025. C'est ce qui met fin à notre séance d'aujourd'hui. Merci aux gens dans la salle et aux gens qui nous regardent sur Cogeco. Merci aux équipes de la Ville pour la préparation de cette rencontre et bonne fin de soirée, mesdames et messieurs. À la prochaine.